Mon avis sur le courtier de Giro, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va voir tout simplement les avantages de ce courtier, on va voir aussi quelques inconvénients. Ensuite, je vais vous présenter la plateforme, on va voir un petit tuto aussi ensemble pour passer un ordre. On va acheter une action sur cette plateforme et on va voir les différents types d'ordres. Et ensuite, je vais vous présenter également deux courtiers qui sont complémentaires à De Giro. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pensez à liker cette vidéo si vous aimez ce type de contenu et pensez aussi à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Donc là, on atterrit sur le site de De Giro. Donc ils ont fait un petit comparatif maison des frais de courtage par rapport aux principaux autres courtiers. Donc évidemment, c'est en leur faveur. Je suis allé vérifier un petit peu, franchement, par rapport à Bink, Bourse Direct et Fortuneo, pareil, il n'y a pas de comparaison. En termes de tarifs, je dis bien. D'ailleurs, c'est les seuls de Giro qui ont des ETF gratuits, c'est-à-dire que vous pouvez investir dans des fonds d'investissement sans commission. C'est les seuls sur le marché européen à faire ça. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune concurrence concernant les tarifs pour De Giro. Ensuite, ce que je voulais vous montrer également, donc voilà, vous voyez un petit peu les tarifs. Donc pour 100 € achetés sur la bourse de Paris, Euronext Paris, vous paierez à peu près 4 centimes de frais. Chez Bing, vous payeriez 2,50 et chez Bourse Direct, à peu près 1 €. Évidemment, Boursorama, BNP, de toute façon, ce n'est pas des courtiers, c'est des banques. À la base, c'est des banques, donc ce n'est pas leur spécialité. Donc forcément, c'est très cher et le service est vraiment médiocre. Donc je ne reviendrai pas sur Boursorama et ni sur BNP Paribas. Après, voilà, vous voyez, Fortuneo, Bourse Direct, Bink et De Giro, c'est des super courtiers. On parlera également à la fin d'Interactive Brokers. Donc voilà, on a vu un petit peu les tarifs. Maintenant, ce que je voulais montrer également, voilà, on a vu le premier avantage. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a certains ETF qui sont gratuits. Donc on va voir sur la plateforme comment investir dans des ETF totalement gratuits grâce à De Giro. Et je vais vous présenter également l'interface qui est vraiment super sympathique et intuitive. Donc voilà, on se retrouve sur la plateforme. Donc là, c'est un compte, un ancien compte. J'avais laissé, vous voyez, quelques euros sur ce compte chez De Giro. Donc vous voyez que la plateforme est super moderne. On va rechercher par exemple une petite action. On va regarder dans les actions. Vous voyez, là, on a les actions du CAC 40 qui s'affichent. Vous pouvez choisir les pays. Voilà, donc tout simplement, on a toutes les actions du CAC 40. On a beaucoup de pays, Allemagne, Australie, on a quasiment toutes les bourses européennes, toutes les principales bourses asiatiques et également américaine. Donc voilà, on va passer à un ordre en bourse pour que vous voyez concrètement comment utiliser la plateforme de Giro. Donc on va acheter, donc on a 200 € de marge libre, on va acheter une petite action, voilà, la première du groupe Accor. Donc on clique sur l'action. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir deux types d'ordres. Donc vous avez les ordres limites et les ordres au marché. Donc on clique sur achat tout simplement, on va faire les deux. On va faire tout simplement un ordre au marché. Donc les ordres au marché, il va falloir tout simplement que le marché soit ouvert. Ça veut dire que vous allez tout simplement exécuter directement. Donc les marchés sont ouverts en Europe de 9 h à 17 h. Ça c'est pour l'heure de Paris. Et ensuite, en ce qui concerne les marchés américains, pour l'heure de Paris, ça va être ouvert de 14 h 30 à 22 h 30. Donc ensuite, pour passer un ordre d'achat donc au marché, on clique sur achat au marché, on met la quantité 1. Et on clique tout simplement sur valider l'ordre. Vous voyez que c'est très très simple. Confirmer. Voilà, on a été exécuté. On va aller voir notre portefeuille. Normalement, voilà, accord, quantité. On a déjà été exécuté, donc c'est très très rapide. Ensuite, pour passer à un ordre limite. Donc l'ordre limite, c'est un petit peu moins agréable, un petit peu moins sympathique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains actifs financiers avec lesquels vous allez devoir uniquement passer des ordres limites, notamment certains ETF. Donc il faut savoir comment ça se passe tout simplement. Donc en quantité, on tape 1. Et donc un ordre limite à l'achat, il va falloir taper le prix maximum auquel vous êtes prêt à acheter l'actif. Donc là, on voit le prix qui est juste là, 26,15 €. Donc on va taper par exemple 26,20 €. Et ça, c'est le prix maximum auquel on est prêt à acheter l'action. On clique sur valider. On confirme. On va voir si on a été exécuté dans le portefeuille. Normalement, c'est possible. Voilà, on a été exécuté aussi très rapidement. Donc ça peut être intéressant justement pour mettre un prix maximum d'achat. Mais le problème, c'est que sur certains marchés qui ne sont pas très liquides, on va attendre un petit peu pour être exécuté. Ça peut durer voilà, quelques minutes, quelques heures, voire des fois, il va falloir tout simplement des fois attendre l'ouverture du marché le lendemain. Donc voilà pour les ordres. Ensuite, je voulais vous montrer également quelques comparateurs un petit peu d'autres courtiers. Donc il y a notamment Bink qui est vraiment un super courtier, notamment si vous voulez ouvrir un PEA, parce que c'est le seul inconvénient quasiment de Giro, c'est qu'on ne peut pas
ouvrir de PEA chez eux. Ça fait quasiment 2 ans qu'ils étaient en train de faire les démarches pour justement être éligibles au PEA. Ça n'a toujours pas avancé. Donc ne comptez pas sur eux pour ouvrir un PEA. Donc uniquement des comptes titres chez DeGiro. Donc si vous voulez évidemment ouvrir un compte titre, un PEA, pardon, allez chez Bing. C'est vraiment l'idéal pour ouvrir un plan d'épargne en action. Quel est l'intérêt d'un plan d'épargne en action? Tout simplement, vous allez avoir une réduction fiscale à partir de 5 ans. Ensuite, l'autre problème de DeGiro, c'est que forcément, vous allez avoir un accès limité à certains fonds d'investissement américains. Donc, qui dit low cost, dit forcément, vous avez moins d'actifs financiers que chez certains courtiers comme IBKR, Interactive Brokers, pardon. Voilà. Là, c'est vraiment le courtier le plus complet sur lequel vous avez tous les actifs financiers mondiaux. Donc, pourquoi pas commencer chez DeGiro avec un compte titre? Voilà, vous mettez vos premiers milliers d'euros dessus, vous investissez. Ensuite, une fois que vous aurez vraiment un énorme compte à partir de peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros, 50 000, 100 000 euros, vous pouvez ouvrir un compte chez Interactive Brokers pour avoir des stratégies, pour diversifier dans un premier temps, et aussi pour avoir des stratégies un petit peu plus élaborées. Donc voilà, PEA chez Bink est le compte titre avec des stratégies plus élaborées pour avoir tout simplement investir sur les marchés américains, chez Interactive Brokers. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez d'autres idées de sujets que vous voudriez que je traite sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement boursier, je vous invite à rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un email de formation que je vais vous envoyer chaque matin dans lequel vous allez apprendre à gagner plus d'argent, à investir en bourse et aussi à gagner votre liberté. Donc voilà, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre gratuitement le club privé Liberté Financière. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.